Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur nous soit encore ce matin abondamment donnée au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait encore. Oui, le Seigneur veut nous voir aller encore de l'avant. Et bien entendu, pour cela, nous avons besoin d'être réconfortés, nous avons besoin d'être enseignés. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais tout simplement t'inviter de fixer ton regard sur Jésus. Dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Toi qui connais véritablement mes besoins. Ce n'est pas d'abord ce qui va sortir de ma bouche, mais Saint-Esprit, mets quelque chose dans mon cœur. Car c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pour ne pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus, mais partir avec un message de la part du Seigneur. Alléluia. Soyez résolus, prenez courage et allez jusqu'au bout. Voilà le thème qui nous a accompagnés tout au long de ce mois. Nous avons entendu des prédications, des exhortations les dimanches et les vendredis. Et ma prière est que tout ce dépôt-là puisse véritablement nous transformer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de nous laisser véritablement émonder par le Seigneur pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut que nous puissions devenir. Amen. Je nous propose pour ce matin de lire le texte de Hébreux 12, versets 1 à 4. Hébreux 12, versets 1 à 4. Je vais lire dans la version Parole vivante. C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et il siège désormais à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. Et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Alléluia. Puis bien aimé dans ce texte, l'auteur de l'épître aux Hébreux, en fait, est en train de comparer la vie chrétienne à une course. À une course qui devrait en principe être gagnée, mais pour cela, il faut y mettre de la persévérance. Donc, il nous exhorte de nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'être libres pour véritablement courir, de mettre de côté tout ce qui est péché, en tout cas tout ce qui alourdit notre marche. Et je pense que c'est vraiment ça aussi ce que nous sommes en train de faire ce mois. Parce que lorsqu'on nous dit « Prenez courage, allez jusqu'au bout », c'est pour dire « Cours encore, ne t'arrête pas ». Et ce passage aussi veut nous inviter de considérer Jésus comme notre modèle par excellence. Parce que Jésus est déjà passé par là. Jésus a déjà fait cette course et il est arrivé jusqu'au bout. Il a affronté de l'opposition, mais il est arrivé jusqu'au bout. Il a affronté la croix. Et il me dit que c'est quel verset? Je pense que c'est le verset 2, pardon, je cherche. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Nous savons ce que la croix représente dans l'ancien temps. C'est des criminels qui méritaient la croix. Et c'était un supplice. Parce que, en fait, lorsqu'on était sur la croix, tout ce qui passait se moquait de ces personnes. Et il est dit ici que Jésus a supporté tout cela. Et il a été victorieux. Alors, pour ce dimanche, j'aimerais nous proposer comme thème, pour nous exhorter, être imitateurs de Jésus dans la détermination.
être imitateur de Jésus dans la détermination. Oui, nous savons que Jésus est notre modèle par excellence dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre deux choses, en tout cas, dans lesquelles nous sommes invités à imiter le Seigneur. Et donc, j'aimerais aborder 3 points dans cette prédication. Le premier, c'est placer la volonté de Dieu au cœur de son existence, quel qu'en soit le prix. Placer la volonté de Dieu au cœur de son existence. Le deuxième point, une résistance active face à l'adversité. Et le troisième, la nécessité de veiller et prier. Alléluia. Alors, commençons bien entendu avec le premier point. Placer la volonté de Dieu au cœur de son existence. Bien-aimé, ici, il est question, en fait, dans tout ce que je veux dire, quand je dis imiter le Seigneur Jésus, c'est voir qu'est-ce que nous pouvons tirer, comment Jésus s'est comporté pour qu'il puisse arriver là où il est arrivé. En fait, c'est ça l'objectif. Comment il a agi, qu'est-ce qu'il a fait, quel geste il a posé pour que nous aussi, nous puissions prendre cet exemple. Donc, alors ici, quand je dis placer la volonté de Dieu au cœur de son existence, quel qu'en soit le prix, c'est en fait ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et dès le départ, on peut le dire, dès le départ déjà, dans Philippiens 2, verset 5-11, pour dire comment le Seigneur a été obéissant, comment cela a été quelque chose sur laquelle il a tenu jusqu'au bout. On peut lire Philippiens 2, verset 5-11. Il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Placer la volonté de Dieu au cœur de son existence. Placer la volonté de Dieu au cœur de son existence. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse faire? Voilà ce qui a été la préoccupation de Jésus tout au long de son ministère. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Non pas ce que lui voulait, mais ce que son Père voulait. C'est ce qui l'a guidé pendant tout son ministère. Et comme je disais, dès le départ, il y a un texte qui nous montre comment lui-même, il a pris. C'est pas qu'on l'a obligé de faire cela, mais c'est quelque chose, il s'est engagé lui-même de plein gré et avec tout son être. On peut le lire dans Hébreux 10, verset 5-7. En fait, ici, le Seigneur va reprendre les paroles que nous trouvons dans le psaume 40. Il nous a dit ceci: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Il dit au Père: les sacrifices qui ont été donnés par la loi de Moïse n'arrivent pas en fait à leur fin, parce que ces sacrifices n'enlèvent pas le péché. Le péché est toujours là. Mais pour que le sacrifice soit parfait, Dieu voulait que son Fils puisse porter l'humanité afin qu'il puisse arriver à résoudre la question du péché. Et Jésus s'engage volontairement. Il dit: je viens pour faire ta volonté. Et tout au long du ministère, on va le voir. Par exemple, dans Jean 4, verset 34, Jean 4, où il est question de la rencontre avec la femme samaritaine. Alors qu'il causait avec cette femme, les disciples sont partis pour aller acheter à manger parce qu'ils avaient faim. Mais voilà, quand ils arrivent, ils veulent dire à Jésus: ok, tu peux arrêter de causer avec cette femme, il est temps pour manger.
Et il va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est comme si, en fait, quand il marche, quand il dort, il se réveille avec cette pensée. Ce qui me revient, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est d'obéir à la volonté du Seigneur. Et à la fin de son ministère, on va encore le voir. Dans le jardin de Gethsémani. Oui, c'est vrai, lorsqu'il va réaliser la coupe qu'il attend, lorsqu'il va réaliser la croix, ce qu'il attend, il éprouve une tristesse, il entre dans l'agonie. Et il pourra même dire, Père, si c'est possible que tu retires cette coupe de moi. Mais après, il revient à la raison. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Donc du début jusqu'à la fin, tout ce qui le préoccupe, c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que cela peut être aussi le cas pour toi et pour moi ce matin? Nous voulons prendre l'exemple de Christ. Christ était engagé à faire la volonté de Dieu. Oui, nous sommes appelés ce mois d'aller jusqu'au bout, de prendre des résolutions, d'être résolus. Mais quand nous prenons des décisions, effectivement, c'est pour nous aligner sur ce que le Seigneur veut. Et si on veut être comme Jésus, c'est qu'on doit être déterminé. Sachant que ce que nous voulons faire, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pour répondre à ce que le Seigneur attend de moi. Alors nous devrons être déterminés comme le Seigneur Jésus l'a été. Amen. Jusqu'à la croix, le Seigneur Jésus a tenu. Le Seigneur Jésus a tenu. Obéir coûte que coûte à la volonté de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et Jésus dira même dans Luc 6, 46, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Oui, le Seigneur attend de nous que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions être déterminés dans nos résolutions, dans ce que nous prenons comme décision. Puisque nous réalisons le bien fondé de ces décisions, alors soyons déterminés d'aller jusqu'au bout afin que le Seigneur soit honoré. Amen. Alors le deuxième point, c'est être une résistance active face à l'adversité. J'insiste bien sur le mot actif. Cette résistance qui n'est pas passive. C'est pas que bon, ok, j'attends quelque chose vient et puis je résiste. Mais c'est une résistance en fait dans laquelle nous sommes debout et nous sommes prêts à affronter. Jésus a affronté pas mal d'opposition pendant son ministère. Pas mal d'opposition. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, peut-être citer quelques-unes et m'attarder peut-être sur une opposition. D'abord dans sa propre ville. Il n'était pas reconnu en tant que véritablement le Messie, nous le savons très bien. À Nazareth. Et à cause de cela, Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa ville. Parce qu'il n'était pas reconnu. On le regardait comme le fils du charpentier. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? On l'a vu naître. On l'a vu comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, il veut nous dire qu'il est le Messie. C'est pas possible. Dans sa propre ville, déjà, il n'était pas reconnu. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer ce pourquoi il était venu dans ce monde, sur cette terre. Il n'a pas été découragé. La haine de la part des autorités juives, une haine aussi comment je vais dire, aussi claire. Jésus dérangeait, il dérangeait, sa présence dérangeait, ses déclarations dérangeaient, ses enseignements dérangeaient, tout ce qu'il faisait en fait dérangeait. Et les responsables religieux n'étaient pas, comment je peux dire ça? Ils étaient vraiment dérangés par tout ce parce qu'ils remettaient même en cause certaines choses que ces responsables faisaient. Alors tout ce qu'ils voulaient, c'était en finir avec sa vie. Qu'il disparaisse et qu'il puisse nous laisser libres de faire ce que nous sommes en train de faire. La haine. Et Jésus était conscient de cela. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer. Parfois même de les affronter. Quand il était question de dire la vérité, de tenir tête devant eux, il le faisait. Mais il avait confiance aussi en son Père. Il savait que tout cela était dans la volonté du Seigneur. Alléluia. La trahison. Nous savons qu'il a trahi au moins une personne qui était proche de lui.
Judas a trahi son maître. Jésus, il a supporté. Il a accepté. Même s'il pouvait dire malheur, c'est vrai que c'est la volonté de Dieu que cela arrive, mais malheur à celui par qui cela va arriver. Jésus ne s'est pas arrêté, il a continué. Il a continué. L'abandon par ses disciples, et c'est là où je vais m'attarder un peu. L'abandon par ses disciples. Et surtout encore le trio qui était souvent à côté de lui. J'ai envie de dire son cercle intime, notamment Pierre, Jean et Jacques. Ils vont l'abandonner. J'aimerais lire Matthieu 26, 36 à 46 avant de continuer. Donc nous sommes dans la période de la Pâque ici. Après avoir mangé le repas de la Pâque, Jésus et ses disciples vont partir vers le mont des Oliviers. Alors qu'est-ce qui nous est dit? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Jésus va connaître l'agonie. Il va connaître l'agonie et il a envie en fait d'un soutien à côté de lui. Il veut être soutenu. Il veut que ses disciples, qui a parfois eu l'occasion de voir des miracles comme sur la montagne de la transfiguration, il veut que ce trio puisse l'accompagner dans ces derniers moments où c'était difficile. Comme on peut le ressentir aussi lorsque nous traversons des moments difficiles, on a besoin que les personnes qui nous sont très proches soient à côté de nous. Il va demander à ce trio, veillez avec moi. Veillez avec moi. Ces mots qu'il va leur adresser révèlent clairement un besoin de proximité, de soutien. Mais ce trio ne répondra pas à ce besoin, ne répondra pas à cette attente. Les disciples dorment. Les disciples dorment. Et on pourrait même comprendre, hein, lorsque le Seigneur Jésus sera arrêté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Parce qu'au moment où il faut veiller, au moment où il faut prendre la force de celui qui donne la force, et ils sont en train de dormir. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire face à cette tragédie qui est arrivée par la suite? Oui, Pierre a essayé de prendre, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, de vouloir utiliser la force physique. Mais non, c'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Et comme il n'a pas veillé, comme il dormait, il ne pouvait pas saisir ce qui se passait en ce moment-là. Et tous, ils ont fui. Ils ont laissé Jésus seul. Voilà une des choses que le Seigneur Jésus a vécu aussi. Même les personnes qui lui étaient proches, même Jean qui avait cette possibilité, comment je peux dire, cette grâce, si je peux m'exprimer ainsi, de mettre même sa tête sur la poitrine de Jésus. Même lui, il va fuir. Jésus a vécu tout cela.
Cela se confirme, même l'Écriture aussi le déclare. Dans Psaume 69, verset 21, il est dit, « L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. Et j'ai attendu que quelqu'un ait compassion de moi, mais il n'y a eu personne. J'ai attendu des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. » Jésus se retrouve seul face à ce dernier combat. Mais il va se confier à Dieu. Voilà un comportement aussi que nous devrions adopter. Non, le soutien, ce n'est pas dans les hommes. La force vient de Dieu. Jésus va prier. Et même Luc va nous dire comment en priant, tellement qu'il priait, il a agonisé, même que le sang est sorti de son visage. C'était atroce. Il a prié. Et c'est vraiment le secret, parce que c'est toujours Luc qui nous dira que après avoir prié, un ange est venu le réconforter. Dans cette résolution d'aller jusqu'au bout, tu veux être soutenu, tu veux être fortifié, la force vient du Seigneur. La force vient d'en haut, ce n'est pas des hommes. Oui, on peut demander à un frère, à une sœur de nous soutenir dans un combat, c'est normal. Mais on ne doit pas oublier que la vraie force, le vrai soutien vient du ciel. Ce n'est pas d'abord des hommes. Un autre défi que le Seigneur a connu, c'est la crucifixion même. Cette peine capitale romaine qui était réservée, comme je l'ai dit tantôt, aux criminels. Un châtiment très atroce et très humiliant. Parfois même les personnes qui étaient condamnées à mort étaient même sans habit. Jésus va passer par là, mais il va supporter. Et ce qui est encore, j'ai envie de dire, très atroce, très difficile, c'est qu'il va même connaître l'abandon de la part de son Père. Comme il va le déclarer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous pouvez imaginer là où il est arrivé? Même avec son Père, un moment, il y a eu coupure. Parce qu'il devait porter sur lui le péché de l'humanité. Il était devenu sale. Il n'y avait plus de communion avec le Père. Tout cela, Jésus a supporté. Mais en fait, en supportant tout cela, il savait ce que cela signifiait. Il savait parce qu'il dit, je viens pour faire la volonté du Père. Mais c'est quoi la volonté du Père? C'est sauver l'humanité. Mais s'il arrêtait en cours de route, l'humanité ne serait pas réconciliée avec le Père. S'il arrêtait, s'il se résignait, s'il faisait marche arrière, l'humanité ne serait pas sauvée. Mais ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. Dieu voulait que le peuple, que l'humanité, que le monde soit réconcilié avec lui. Et il a envoyé son Fils pour cette raison. Alors le Fils, peut-être pour nous aussi, lorsque peut-être les oppositions arrivent, lorsque nous sommes tentés peut-être de vouloir reculer, relâcher, pensons au bien fondé de cette décision que nous avons prise. Pensons pourquoi j'ai pris cette décision, et cela nous donnera encore du courage pour dire non. Quand je vois les bénéfices de cette décision, c'est plus que ce que je peux subir comme opposition. Alors c'est encore un encouragement pour aller de l'avant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est donc avec raison que nous devrions prendre comme exemple le Seigneur Jésus lui-même dans cette course de la foi, dans notre marche de la vie chrétienne. Le vrai modèle, c'est le Seigneur Jésus, parce qu'il est déjà passé par là, parce qu'il a vécu l'opposition et il est arrivé jusqu'au bout. Et ce qui est bien pour nous encore, c'est que maintenant que Jésus est monté dans le ciel, là où il est, connaissant ce qu'il a vécu en tant qu'homme, il nous apporte encore son soutien. Il est avec nous, il sait ce que nous subissons et il est là. Ce que j'aime en plus, je n'ai pas noté le verset, mais quand il est monté, il dit, je pars pour vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai vous chercher. Donc, c'est pas encore fini. C'est-à-dire, sur terre, ce qu'il devait faire, c'est fini. Mais quand il est monté avec nous dans son cœur. Et là où il est, il travaille. Hébreu même nous dira qu'il est en train d'officier dans le tabernacle céleste en tant que souverain sacrificateur. Il pense à nous, il intercède pour nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'un jour, que nous puissions nous retrouver, que nous puissions être à côté de lui. Voilà ce qui l'anime. Et cela peut nous animer aussi, bien entendu, bien aimé. Comme je dis,
Quand nous prenons une décision, regardons les bien fondés. Et la finalité, c'est quoi? Oui, le Seigneur Jésus veut, dans ce qu'il a fait, ce qu'il veut, c'est qu'il puisse nous retrouver un jour. Et pour nous, je pense que c'est aussi une motivation dans ce que nous faisons. Parce qu'au bout, la finalité, c'est quoi? C'est un jour retrouver le Seigneur Jésus, le voir face à face. Et quand nous regardons à ces choses, on peut nous aussi mépriser ce qu'on peut vivre comme opposition sur terre. N'est-ce pas? Ou bien je me trompe? Qu'en pensez-vous? Quand nous pensons vraiment réellement qu'un jour, le Seigneur Jésus reviendra et que je vais monter dans les airs pour aller le rencontrer, le voir tel qu'il est. Désormais, passer mon temps avec lui. Oui, bien aimé, comme nous avons cette mentalité, comme Jésus a méprisé la honte, a méprisé la croix, nous aussi, on peut mépriser ce que nous traversons comme situation difficile. Parce que nous savons que tout cela n'est que passager. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose encore de plus merveilleux. Alléluia. Alors soyons encouragés, bien-aimés, par ce comportement déjà de Jésus et ce qu'il est encore en train de faire dans le ciel. Alors je vais aborder le troisième point. Veiller et prier. Revenons dans Matthieu 26. Il est dit dans le verset 41. Dans le verset 41, il est dit, donc pendant que Jésus est en train de vivre cette souffrance intérieure en lui, il va dire aux disciples, verset 38, pardon, restez ici, donc le disciple, le trio, Pierre, Jean et Jacques, restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Et comme nous le savons déjà, les disciples n'ont pas pu faire ce que Jésus leur demandait. Et au verset 41, Jésus va reprendre encore à peu près les mêmes choses, mais ce n'est pas véritablement la même chose. Il va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette fois-ci, bien aimé, l'orientation change en fait. Au verset 38, il va demander à ce trio de disciples de rester éveillé, de veiller avec lui. En fait, là, c'est la communion qu'il est en train de chercher. C'est avec lui. Les disciples vont échouer. Mais dans le verset 41, il n'est plus question de lui, Jésus, mais c'est pour eux-mêmes, les disciples. Il va leur dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Là, il s'agit de vous-même. Ce n'est pas pour que vous puissiez, compatir à ma souffrance. Mais maintenant, il est question de vous-même. Vous avez besoin de veiller, vous avez besoin de prier. Et cette exhortation est tellement salutaire. En fait, elle reste encore d'actualité pour nous. Veiller et prier. Dans les résolutions que nous avons, dans ce que nous voulons faire, cette recommandation que Jésus a faite à ce trio est encore valable pour nous aujourd'hui. C'est un secret qui est là. Veille et prie, bien-aimés. Veillons et prions. Les dictionnaires du Nouveau Testament définissent veiller dans ce contexte-là comme le fait de ne pas dormir, de porter une attention soutenue. Ne pas dormir, porter une attention soutenue. Le Seigneur Jésus lui-même a veillé. Lui-même, il a prié. Nous savons aussi que dans la côté prière, Jésus, c'est aussi le modèle par excellence, nous le savons. Lui-même, il a veillé, il a prié. Après des longues dans son ministère, pendant son ministère, après des heures de travail, il pouvait s'éloigner, parfois des nuits durant, pour prier. Ce qu'il recommande ici, lui-même, il a vécu. Lui-même, il a fait. C'est un secret qui est là. Veiller et prier. Aussi, c'est une injonction qui a une double dimension. Il y a une application pratique immédiate en ce moment-ci, dans ce que nous prenons comme décision, puisque parfois nous avons des décisions à court terme, à moyen terme, tout ça. Donc dans tout cela, veillez et priez. Mais il y a aussi une portée eschatologique des fins des temps. Pourquoi je le dis? Nous sommes ici dans Matthieu 26.
quand on revient dans les deux chapitres précédents, chapitre 24 et chapitre 25, en fait, le Seigneur ici est en train de te parler des événements de dernier temps. Et il va utiliser régulièrement encore ce verbe, veiller. Veiller. Dans le chapitre 24, après avoir attiré l'attention des disciples sur le fait que avant qu'ils ne reviennent, il y aura des tribulations, il y aura la famine, les tremblements de terre, tout cela. Après, il va leur dire, je vais prendre ce verset, dans Matthieu 24, verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Veillez donc. Devant les événements qu'il est en train de décrire dans le chapitre 24, à la fin, il va dire, qu'est-ce que vous devez faire? Veillez. Veillez et priez. Dans le chapitre 25, nous connaissons bien les paraboles. La parabole, par exemple, des 10 vierges. Avec ces 5 vierges folles qui vont aller à la rencontre de l'époux, mais sans provision. Et lorsque l'époux sera là, les lampes seront déjà éteintes et elles vont aller chercher. Mais à leur retour, ça sera déjà trop tard. Et Jésus dit, veillez et priez. Oui, les 10 sont sortis à la rencontre de l'époux. Les 10 sont sortis à la rencontre de l'époux. Comme nous sommes tous ici, nous sommes dans cette marche. Mais le Seigneur nous dit encore, veille et prie, car tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur Jésus viendra. Donc ce n'est pas seulement question des décisions du moment, des décisions immédiates, enfin à court terme, mais il s'agit aussi de toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra. Veille et prie. Même dans la parabole aussi des talents, toujours dans le chapitre 25, ça sera encore la même chose. Il va attirer l'attention de ses serviteurs. Ceux qui auront travaillé, il va les appeler les serviteurs fidèles. C'est ce qu'il veut pour nous aussi. Mais celui qui n'a pas travaillé, celui qui a enfoui le don que Dieu lui a donné, son sort, c'était la punition. Veillons et prions, bien-aimés. Voilà le mot d'ordre que le Seigneur nous donne. Je disais en premier lieu, ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est qu'il était, comme le disait le pasteur Mitch le dimanche passé, focus sur la volonté de Dieu. Focus sur la volonté de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Quel que soit le prix qu'il pouvait payer, qu'il devrait payer en fait, il était focus sur ce que le Seigneur attendait de lui. Dans le chemin pour arriver à accomplir cette volonté, il y a des oppositions. Et nous aussi, dans ce que nous prenons comme décision, même des petites décisions, parfois il y a des oppositions aussi auxquelles nous devrions faire face. Mais le Seigneur savait ce pourquoi il était là. Il connaissait sa mission. Il savait que c'était crucial, c'était salutaire. S'il faisait marche arrière, comme je l'ai dit, le plan salutaire de Dieu allait échouer. Alors que nous prenons des décisions aussi. Et que quelque part, je me répète un peu, quand nous sommes peut-être découragés, pensons encore au bien fondé de nos décisions. Pourquoi est-ce que j'ai pris telle décision? Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de me lever tôt le matin pour prier? Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de lire chaque jour la Bible? Pourquoi est-ce que tout cela a toujours quelque chose derrière? Alors pensons encore au bien fondé de cela. Pensons aux retombées en fait par rapport à ma vie, à ma marche avec le Seigneur. Et certainement cela va encore nous soutenir. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Il a vécu, il a remporté. Il y a une course qui nous est proposée, comme ce qui pourrait prendre les termes de Hébreux 12. La course de la foi. La course de la foi. Et le secret ici, c'est que Jésus nous laisse comme recommandation, bien-aimée, veille et prie. Veille et prie. Veille et prie. Amen. Nous allons prier le Seigneur.
Peut-être avant de prier, si on peut prendre 1 ou 2 minutes, 2 minutes dans le calme pour ressasser encore ce qui a été dit, ce qui t'a peut-être touché. Peut-être que ce message, en tout cas, te trouve dans une certaine situation que tu connais toi-même. Et particulièrement peut-être pour ceux qui seraient tentés, ceux qui sont peut-être fatigués par une situation, qui ne savent plus quoi faire. Jésus veut encore te dire ce matin qu'il est déjà passé par là. Il a remporté. Et avec son aide, tu remporteras aussi. Voilà un message que je te donne ce matin. Avec son aide, nous pouvons tout. Avec son aide, nous pouvons tout. Jésus dans le ciel, là où il est en train d'intercéder pour nous. Et son esprit est en nous pour nous aider. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans ce que tu es en train d'affronter. Tu n'es pas seul dans cette situation difficile que tu traverses peut-être. Tu as l'impression peut-être que le Seigneur est absent. Apparemment, il dort comme dans cette traversée avec les disciples dans le lac. Le Seigneur veut te rassurer qu'il est là. Alors, fonce dans cette course de la foi. Ne t'arrête pas. Quelles que soient les oppositions, parce qu'il y a un prix à gagner, il y a une couronne à remporter. Celui qui vaincra sera couronné, et que cela soit notre motivation. Tout ce que nous vivons sur cette terre, ce n'est que passager. Et parfois aussi, ces oppositions que nous connaissons, c'est pour nous façonner, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes faits. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce matin, il est question de nous encourager dans cette course de la foi que tu as déjà remportée toi-même. Nous sommes derrière toi et ta parole nous exhorte ce matin à avoir les yeux fixés sur toi pour ne pas être découragé. Si tu as remporté cette coupe, si tu as remporté ce combat, nous aussi, avec ton aide, nous le pouvons. Oui, ta parole nous le dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu connais nos vies, tu connais nos situations. Père, je prie que ces mots qui ont été prononcés ce matin, Seigneur, puissent véritablement avoir de l'impact. Parce que tu dis, quand ta parole est libérée, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as donnée. Seigneur, qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que peut-être même ceux qui, jusqu'à maintenant, se disent, mais en fait, je ne me sens pas concerné. Sinon, tu connais les vrais besoins, les besoins les plus intimes. Agis, mets une parole dans le cœur, afin que personne ne sorte d'ici sans quelque chose de ta part. Merci pour ta parole. Oui, dans ce mois, c'est vrai que nous terminons ce mois avec ce thème d'être résolu, d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est un mot d'ordre qui est pour toute notre vie sur terre. On n'arrêtera pas d'être résolu. On n'arrêtera pas de combattre pour aller jusqu'au bout. C'est un combat qui est là jusqu'à ce que tu vas revenir. Alors donne-nous aussi, notre Dieu, comme tu l'as dit aux disciples, de veiller, de ne pas reculer, d'affronter, de résister activement
au combat qui nous sont proposés, sachant que tu es avec nous, tu nous soutiens, tu nous donnes la force. Oui, Seigneur, les armes sont là, comme ce que nous pouvons lire dans Ephésiens 6. Les armes sont là, que nous puissions les saisir afin d'aller jusqu'au bout, sachant que, comme dans cette joie, toi aussi qui t'as animé, oui, il est dit que quand tu regardais cette joie, tu as méprisé même la croix, que nous aussi nous puissions être, oh Dieu, animé par cette joie de te voir, oh Seigneur, de vivre un jour avec toi éternellement, de te voir tel que tu es, oh Dieu, que nous soyons animés également de cette joie, pour que nous puissions aussi à notre tour mépriser, oui, mépriser avec la force qui nous vient de toi, mépriser tout ce qui s'oppose à nous dans notre marche. Oui, tu pouvais le dire au destinataire de l'épître, de cette épître aux Hébreux, oui, qui se débarrasse de tout ce qui entrave leur course. Seigneur, aide-nous aussi de nous débarrasser. Toutes ces choses qui nous embrouillent, toutes ces choses qui sont là pour retarder notre marche, pour aller de l'avant. Nous avons chanté tout à l'heure. Oui, nous remportons, nous allons de gloire en gloire. C'est ce que tu veux, Seigneur notre Dieu. Mais dans cette course, il y a des embûches parfois, il y a des choses. Et tu nous demandes ce matin de nous débarrasser de ces choses. Donne-nous la force, la détermination, Seigneur, d'être résolu, notre Dieu, pour nous débarrasser de ces choses, afin que notre course soit fluide et que nous puissions remporter également des victoires. Des petites victoires peut-être, mais la grande victoire surtout celle, notre Dieu, d'un jour de te retrouver, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci, notre Dieu, car tu écoutes les cœurs. Seigneur, agis. Agis pour ton peuple. Agis, notre Dieu. Oui, parce que c'est notre désir aussi, Seigneur, de te prendre comme modèle et d'être déterminé. D'être déterminé. Nous te bénissons, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Oh, notre Dieu, merci. Tu as envoyé ton Fils pour nous. Oui, il a remporté. Il a été obéissant jusqu'au bout. Et maintenant, tu veux que nous aussi, nous puissions aller jusqu'au bout. Seigneur, merci, parce que notre victoire est déjà assurée. Parce que tu es avec nous. Sois béni, Père, pour ton plan salutaire. Alléluia. Sois béni au nom de ton Fils Jésus. Amen.